Isabelle nous a rejoint, elle était avec nous déjà la semaine dernière pour nous parler d'un autre événement, bien sûr, et elle est revenue avec un nouvel événement, deuxième édition du Festival des Jeux, ça va se situer à Alès les 10 et 11. Donc ce week-end, Festival des Jeux, deuxième édition, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la première s'est plutôt pas mal déroulée? Oui, complètement. La première édition a été un joli petit succès. Et puis suite à ça, on a créé l'association La Reine des Jeux, qui porte donc ce festival et qui a même pas un an d'existence, mais qui propose déjà son deuxième festival, on va dire, enfin son premier au niveau de l'asso, mais la deuxième édition du Festival des Jeux, effectivement, à Alès. Ça veut dire que la première, elle avait été organisée comme ça? Elle a été organisée par des personnes qui sont toujours dans l'association actuellement, notamment par Maëlle de la Casa Jeux, par Yannick de Platoland, par Ben de Meeple Service, par plusieurs personnes qui ont des associations de jeux ou des boutiques de jeux dans le coin. Mais en fait, ils n'avaient pas encore créé d'association. Ça a été porté par une association locale qui fait du jeu de grandeur nature et qui s'appelle la Comédie Armandienne. Et suite à la première édition, on a été une joyeuse bande de bénévoles à se retrouver et à se dire c'était super et on monte une asso et on continue l'aventure en fait. Ça va se passer au pôle culturel et scientifique de Rochebelle à Alès. Alors qu'est-ce qu'on va y découvrir? Alors j'ai envie de dire, bien sûr, c'est marqué dans le titre Festival des Jeux, mais pas que. Alors des jeux, effectivement, mais une multitude de jeux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on aura plus de 250 jeux de société. Donc déjà, ça c'est Ouais, quand même assez énorme. c'est énorme. Voilà, avec des animateurs et des animatrices de jeux qui vont être là pour les présenter, pour les faire découvrir. On aura aussi toute une zone qu'on va appeler la protozone, la zone prototype et auteur-autrice. En fait, c'est une zone où les auteurs de jeux vont pouvoir venir tester, présenter leur jeu à un public, en fait, qui va pouvoir découvrir en avant-première des jeux qui ne sont pas encore édités, qui ne sont pas encore sortis. Pour les auteurs, c'est l'avantage de pouvoir se confronter à un public, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et pour les joueurs, c'est l'opportunité de découvrir de nouvelles pépites ludiques, peut-être. On aura des jeux en bois, des jeux géants, des jeux de rôle, ça c'est assez particulier. Et on a plusieurs personnes très dynamiques dans l'association qui proposent le jeu de rôle. Et du jeu de figurines également, du jeu de cartes à collectionner, qui sont des jeux qui sont un peu moins connus du grand public. Mais là, l'idée, c'est de les présenter et de les faire découvrir au plus grand nombre. Donc le jeu de rôle, par exemple, il va se dérouler sur des parties plus 35 minutes, alors que les rôlistes, eux, peuvent jouer des nuits entières et des heures et des heures. Là, ça va être l'idée de faire un peu une ébauche. Il y aura aussi, pour les gens qui aiment vraiment jouer des jeux experts, il y aura tout type de jeux. Il y aura des tournois, pas mal de tournois organisés aussi, et des ateliers. Donc on aura plusieurs ateliers, un de peinture sur figurine, avec apprendre à peindre ses propres figurines. Et notamment, ça c'est la nouveauté, on l'avait encore même pas annoncé parce qu'on n'était pas sûr d'arriver à le faire, mais on a rencontré quelqu'un dans le coin qui est graphiste, qui a de l'or entre les mains, qui s'appelle, c'est Romain de la Forge de Cales. Et il nous a créé une figurine en fait qui sera à l'effigie de la petite souris un petit peu qu'on voit sur le flyer, sur l'affiche, et qui va être proposée à la vente et on pourra la peindre directement et repartir avec sa mascotte du festival de l'édition 2025. On aura des ateliers d'origami ludique aussi pour apprendre à ranger ses jeux de manière à optimiser ses boîtes de jeux, on va dire. Et puis des temps forts, alors ça va être la bourse aux jeux, donc une grande bourse aux jeux d'occasion, les 2 matins, le samedi et le dimanche matin de 10h à midi. Un troc de puzzle aussi, les 2 jours aussi de 14h à 15h. Ça c'est original quand même, un troc de puzzle, oui. C'est quand même original. Hein. C'est très original et c'est pour les amateurs, amatrices de puzzle. Voilà, on peut venir avec les siens, repartir avec d'autres, rencontrer d'autres passionnés, c'est vraiment cette idée-là. Donc ça, c'est assez original. La bourse aux jeux, c'est un peu plus connu, c'est l'idée de vendre ses jeux et de repartir avec de nouveaux. On aura un jeu de loi aussi géant, en partenariat avec le CPIE, Graines de Jade et d'autres associations. Mais également un loup-garou, un hantise, c'est un jeu qui se fait dans le noir complet. Donc celui-là, c'est assez étonnant. Et nous, on l'a découvert il y a peu de temps grâce à Tiffany, une de nos membres, qui nous a présenté ce jeu. Et vraiment, on a tous adhéré. Donc, on le propose aussi au festival. Et enfin, on aura 2 escape games. Donc, une salle pirate. C'est la seule chose, tout est gratuit, sauf cet escape game qui sera à 7 € l'entrée, ce qui est très peu cher pour un escape game de cette qualité-là. Et qui, lui, sera donc une salle dans un univers pirate où il va falloir déjouer le plus rapidement possible, et en tout cas dans le temps imparti, les énigmes. Et notre escape game proposé par Escapons-nous, qui sont de la Grand Combe, et qui vont nous proposer un escape game autour d'une mallette, autour d'une table, donc dans un format un peu différent.
Et enfin, une nouveauté aussi cette année, c'est une table ronde des auteurs et autrices qui vont pouvoir parler de la création de jeux, de la vente, de ce que c'est que de créer un jeu, quelles étapes, quel processus. Voilà, donc c'est très riche. Ah oui, non mais là c'est même super riche. Heureusement que j'ai envie de dire que ça tombe le week-end, hein, parce qu'on n'aura pas assez de jours, sinon hein, ça peut être compliqué. Sans oublier bien sûr tout ce qui va avec, pour passer un bon moment, ça veut dire la nourriture, des food trucks, etc. Tout est entièrement prévu. Alors j'ai envie de dire quand même, parce que je t'ai écouté, il y a énormément de choses. Hein. On invite les gens à taper tout bêtement sur Google Festival des Jeux Alès, et vous allez tomber sur cette riche programmation. Bien sûr. Lorsque on voit, tu as dit 250, plus de 250 jeux, mais d'où ils viennent ces jeux? C'est l'association qui les a achetés, c'est des partenaires qui vous les prêtent? Est-ce qu'il y a des magasins qui aujourd'hui se disent bah tiens, ça peut être une bonne promotion pour mettre en avant certains jeux? Oui, complètement. En fait, alors c'est vraiment en lien. Un de nos partenaires principaux, c'est la Casa Jeux à Alès, qui est la boutique ludique d'Alès. Et Maël, en fait, qui a été l'instigateur du premier festival, en fait, c'est grâce à lui que, en partie, il n'était pas seul, mais c'est lui qui a impulsé le premier festival. Et en fait, c'est lui qui a, par le biais de sa boutique ludique, contacte les éditeurs et les éditeurs de jeux, qui nous envoient des boîtes de jeux en fait qui viennent de sortir ou qui ont envie d'être développés, présentés à un public en tout cas. Et donc c'est eux qui nous envoient pas mal de jeux par le biais de la boutique, qui ensuite appartiendront à la Reine des Jeux. Donc ce sera d'autant mieux pour nos prochaines soirées, puisqu'on aura une diversité de jeux plus grande. Et également, la Casa Jeux va fournir aussi son stock de jeux, parce que lui, il fait des soirées tous les vendredis soirs. En fait, il invite le public à venir jouer dans sa boutique. Donc, il a un grand panel de jeux qui va en plus nous mettre à disposition. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à ce nombre de jeux assez incroyable, quoi. Et effectivement, voilà, pour les éditeurs, c'est l'intérêt de présenter leurs jeux, d'avoir la boutique ludique à côté qui peut les vendre. Et donc, en cas de coup de cœur direct, on peut repartir avec le jeu que l'on vient d'essayer. La Casa Jeux à Alès, ça serait bien, tiens, qu'on fasse pourquoi pas une émission pour le mettre en valeur, parce que je précise que le jeu rencontre un immense succès. Alors peut-être par rapport à ce qui s'est passé avec le Covid, ça a déclenché des choses chez les gens, mais en tout cas maintenant c'est un succès. Il y a énormément de communes qui font des manifestations, on va dire comme ça, mais peut-être pas aussi riches que toi, en tout cas, Isabelle, vous êtes en train de réaliser là pour ce week-end. Alors, quelque part, s'il pleut ce week-end, parce qu'ils annoncent pas encore une super bonne météo, quelque part, pour toi, tu t'en fous un petit peu quand même? Alors, idéalement, on préférait vraiment qu'il fasse beau, parce qu'on avait prévu beaucoup de choses en extérieur, parce qu'on est mieux dehors. En fait, on a prévu des barnums, des parasols, on a prévu de se mettre à l'abri, mais de jouer dehors parce que c'est plus agréable. Et bon, en cas de pluie, on a la chance d'avoir par le pôle culturel de Rochebelle des salles de repli. Donc on essaiera de tout maintenir. On devra peut-être annuler 1 ou 2 bricoles, mais voilà, ça sera vraiment pas grand-chose pour que tout rentre dans les salles. Mais dans tous les cas, la grande majorité des jeux seront présentés et tout pourra être à l'abri. Et on pourra se retrouver quand même. Alors j'ai lu aussi sur internet, j'ai fait mon petit curieux, que c'était ouvert à tout le monde, bien sûr, pour les familles, mais aussi pour les célibataires, les gens qui sont tout seuls. Oui, bien sûr. En fait, moi, c'est ce que j'aime aussi dans le monde du jeu. J'ai eu la chance d'aller à Cannes, d'aller dans des gros salons, dans des gros festivals de jeux qui sont assez importants. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une ambiance dans le monde du jeu où on va arriver autour d'une table, on est tout seul. Je vois par exemple mon conjoint ne joue pas au même jeu que moi. Et on peut se retrouver à aller tous les deux sur un festival. Lui va partir vers du jeu de rôle, vers d'autres choses. Moi, je vais partir toute seule voir d'autres types de jeux. Et il y a toujours quelqu'un, t'es toute seule, viens, tiens, rentre dans cette table, on allait commencer la partie. Il y a vraiment ce truc on le voit aussi pour nos soirées. On a une soirée mensuelle régulière au comptoir des Mousses à Alès, les deuxièmes mardis du mois. Et on voit que des gens, s'intègrent aux tables les uns des autres. Ça se passe beaucoup comme ça aussi. Donc oui, même tout seul, on peut carrément trouver à se faire plaisir et à s'amuser. On en sait beaucoup plus sur ce festival des jeux, je vous l'ai dit les amis, 2e édition. Alors si vous voulez faire gagner un reportage, pourquoi pas, vous connaissez le principe maintenant, il vous suffit de taper le chiffre en haut à droite que vous voyez, c'est le numéro 3. Merci beaucoup Isabelle. Merci, et toutes les infos sont sur larenedesjeux.fr et nos réseaux sociaux.